Bonjour et bienvenue dans la maille qui murmurait à mon oreille. Moi, c'est Lila, je suis une tricoteuse assez intensive, on va dire, ou intense, depuis quelques années, peut-être 4, 5 ans, 5 ans, 9, ou même peut-être 6, voilà. Et je viens, on recommence. Bienvenue sur la maille qui murmurait à mon oreille. Moi, c'est Lila et vous me retrouvez plus ou moins régulièrement. Là, pourquoi j'ai nommé cet épisode le retour du poisson rouge? Parce que je me suis rendu compte que si j'attendais trop longtemps pour tourner un nouvel épisode, en fait, je ne me souvenais plus de ce que j'étais en train de faire ou de ce que j'avais terminé. Donc, s'est passé effectivement à peu près 10 jours depuis la dernière vidéo, mais comme j'ai terminé un ouvrage, j'en ai d'autres en cours, etc., je me suis dit que j'allais revenir plus tôt afin d'avoir encore les choses à peu près fraîches dans ma tête et de ne pas complètement raconter que des bêtises, pour pas dire conneries. Voilà, voilà. Ce qui ne m'empêchera pas d'ailleurs d'en raconter parce que j'en dis quand même un certain nombre. Mais voilà la raison de mon retour si rapide. J'espère que ça vous ira. J'espère que ce petit générique en intro vous a plu. C'est Mélanie des Aiguilles Aventurières qui me l'a préparé. J'ai réussi à choisir une musique à peu près sympa et libre de droit, donc en théorie je n'aurai pas de soucis avec YouTube. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous allez tous très bien depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Je tenais en intro à vous tous vous remercier pour vos adorables commentaires sous mes 2 dernières vidéos, une vidéo qui était partagée en 2 parties parce que c'était un petit peu long. Vous avez été super sympas. Je remercie également très chaleureusement les personnes enfin les youtubeuses, podcasteuses, je sais pas comment on s'appelle, qui ont partagé, qui ont mentionné ma vidéo, en tout cas ma chaîne dans leur podcast. Voilà, j'ai pris des notes d'ailleurs pour rien oublier. Donc il y avait Sophie au fil de la ruche qui a parlé de moi. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Merci, un grand merci. Il y avait Corinne du podcast La Provinciale qui a effectivement aussi parlé de moi. J'en bégayais tellement voilà. Et puis il y a Chantal de Fraîcheur Mentalo également. Donc je pense que c'est suite à ça j'ai eu un engouement, plein de gens qui sont venus voir ma chaîne et s'abonner. Donc merci beaucoup. À ce sujet d'ailleurs, il y a aussi des personnes qui sont venues me dire qu'elles étaient abonnées à ma chaîne mais qu'elles ne recevaient plus de notifications. Comme quoi il y avait une vidéo qui apparaissait, qui était sortie. Donc je vous encourage fortement, si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner bien sûr. Et si vous l'êtes, à actionner la cloche. Parce que je ne sais pas comment fonctionnent les algorithmes de YouTube, je ne sais toujours pas, je n'y comprends toujours rien, et je pense que je n'y comprendrai jamais rien. Mais à mon avis, entre les vlogs divers et variés, etc., et le nombre de vidéos qui sortent, le mien a un petit peu noyé dans la masse pour je ne sais quelle raison, peut-être parce que j'ai pas non plus énormément d'abonnés. Mais donc voilà. Donc s'il vous plaît, si vous voulez que le contenu réapparaisse et être au courant de ce qui se passe, actionnez la cloche et abonnez-vous. Voilà. Parce qu'en fait, j'y comprends pas grand-chose, donc je sais pas trop comment faire en sorte que vous voyez mes contenus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Un grand merci à toutes et à tous. J'ai trouvé ça très sympa de votre part de mettre des messages soit sur Instagram, soit sous la vidéo, en privé, etc. pour me donner des encouragements et me dire des petits mots gentils. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et je me suis rendu compte aussi que par pudeur, certainement un peu bêtasse, éducation quand tu nous tiens, je n'osais pas trop remercier les personnes qui me mentionnaient ou alors moi-même j'avais du mal à dire comment dire ça, à partager le contenu que je regardais alors que j'en vois plein et en fait c'est super utile pour tout le monde, pour les autres, pour vous, parce qu'on peut vous faire découvrir des choses et puis ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est
reconnu par ses pairs, entre guillemets, en tout cas que voilà, on se suit. C'est toujours sympathique, quoi. Surtout qu'il n'y a pas forcément des salons ou des moments de rencontre tout le temps, tous les 4 matins, ni forcément dans toutes les régions. Donc c'est sympa de savoir qu'on se suit. Voilà, introduction un peu longue, diront certaines, mais utile, ma foi. Donc le retour du poisson rouge, me voilà. Je vais commencer par ce que je porte. Je porte le Fireworks Sweater que je vous avais présenté dans une précédente vidéo, dans un grand défilé d'une grande qualité, n'est-ce pas? Vous avez bien apprécié d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un... Ah, par contre, voilà, j'ai oublié le nom du patron, mais je vous mettrai en barre d'infos. Vous voyez, Poisson Rouge une fois. Si, je me souviens du nom quand même, Fireworks Sweater, mais je me souviens pas du... Charlotte Sometime, je crois. Si c'est pas ça, je le dirais, mais si c'est ça... Et en tout cas, voilà, je l'ai fait en brushed alpaga silk, parce que j'avais envie d'un vert comme ça. Donc, hop, je vous montre ma tête en gros plan, je sais pas si c'est très utile. Voilà. Donc il est assez manche 3/4 comme ça, avec des manches plutôt ballon, plutôt ample. Ce joli yoke en dentelle qui rappelle effectivement le... Je sais pas comment vous le montrer. Le feu d'artifice, les feux d'artifice. Voilà. Alors, essayons de ne pas être trop décousus, Lila. Vous avez vu, j'ai changé de décor aussi parce que mon mari est allé là-haut dans le bureau en train de passer des calls et travailler, donc je me suis dit que ce serait bien. Puis ça change un peu, c'est pas mal de changer un petit peu. La routine. J'ai un objet terminé depuis la dernière fois, pas 150, mais je ne peux pas trop vous le montrer en détail puisque c'est un test que je réalise pour Nathalie Denis de By Night. C'est son pull Patience. Elle a sorti le gilet déjà et là on est en cours de test donc du pull. Le patron, je crois, devrait sortir aux alentours du 20 avril, donc incessamment sous peu. Moi, c'est un pull que j'ai tricoté dans le fil préconisé qui était... Enfin, en tout cas, elle l'avait tricoté dans ce fil-là, qui est de la Twinkle, coloris cachou, et qui a l'avantage, mais vous ne le verrez pas plus, je pense, cette fois-ci, d'avoir l'avantage. Enfin, pour moi, j'avais envie de tricoter cette fibre. Hop, il a... Attendez, que je reprenne quand même la composition. Est-ce que je vais les retrouver? Vous voyez, j'ai déjà... Non, mais c'est bien, c'est intéressant. 75% mérino superwash, 15% nylon et 10% stellina bronze. Voilà, c'était pour la stellina que je voulais, en fait, parce que je n'avais pas de pull de cette couleur, un peu caramel, et je vous avais expliqué que moi, vu ma carnation, cette couleur-là a tendance parfois à me faire un petit peu disparaître. Comme je suis un teint médium, ma mère était basque, donc très mat de peau. Mon père est bronzé très très vite aussi, était mat de peau, les cheveux très noirs, les yeux très verts, enfin bref. Donc j'ai plutôt un côté méditerranéen par mes parents. Et ce qui fait que, alors, moi je bronze facilement, mais j'ai le teint médium. Mais ce qui fait que ces tons-là, un peu parfois, ont tendance à me faire un petit peu disparaître dans le décor. Mais avec la stellina, l'avantage, c'est que ça lui donne d'abord une profondeur, je trouve. Peut-être aussi que c'est le cachou qui fait ça. Et la teinture naturelle et la stellina bronze fait qu'il y a plus de lumière qu'on ne voit jamais, je crois, à l'écran. Non, vous ne le voyez pas. En tout cas, vous voyez que c'est beau. Là, vous avez la lumière, enfin j'ai allumé au-dessus de moi, mais sinon j'ai une fenêtre juste là, une derrière. Donc voilà. Donc c'est un pull dont je ne peux pas parler de la construction, bien sûr, puisque le patron n'est pas encore sorti, mais je vous le montre vite fait. Donc il a des torsades qui forment l'encolure, une torsade au centre, des torsades de chaque côté du pull. Voilà. Et sous la manche. Tadam. Voilà. Donc là, il est lavé, bloqué.
Je ne l'ai pas encore porté puisque je me réserve pour la sortie comme si on allait me voir avec et que c'est pas bien. Euh, il a moi je l'avais testé en taille 4, je vous avais dit, et j'ai une bonne aisance positive, mais comme c'est une fibre plutôt légère, etc., moi je voulais quelque chose d'assez, voilà, d'assez fluide, on va dire. En tout cas, ça se prête bien à ce fil-là, qui est très léger, qui est très fluide. Donc, sans vous dévoiler le patron, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que la construction est super intéressante et que les techniques abordées, en tout cas le fait de ces torsades qu'on retrouve un petit peu partout, font qu'on ne s'ennuie pas. Parce qu'on n'a pas, même quand on est censé avoir du jersey au kilomètre, on n'a pas du jersey au kilomètre, puisqu'on a forcément la torsade du centre et les torsades de côté. Donc ça rythme bien le tricot, ça c'est sympa, voilà. Et puis je trouve que ça lui donne un côté chic, quoi. Tac. D'ailleurs, je vous avais pas menti, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais déjà tricoté un patron de Nathalie et que c'était le châle qui était tout le temps sur mon canapé quand j'ai un coup de froid. Je vous mens pas, hein, je l'ai pas mis là exprès. Il est tout le temps là. Est-ce que je vous le montre à l'endroit ou à l'envers? Je sais pas si là je vous le montre à l'envers. Mais il y a une torsade aussi. Hop. Ça, j'en parle dans un ancien podcast. Il faut tous les regarder, comme ça c'est cool. Voilà. Me demandez pas le nom du patron, je vous l'ai mis la dernière fois sous ma vidéo, parce que je mets quand même toutes les informations de ce dont je parle, comme j'ai pas une mémoire extraordinaire, j'oublie les noms. Alors je me souviens très bien des visages, hein, et très bien des modèles visuellement, mais alors les noms. Voilà, donc celui-ci va repartir dans mon armoire. C'est dommage que vous ne voyez pas la Stellina, parce que c'est vraiment joli. Je suis contente parce que la fibre au lavage, c'est quand même bien lissé. Je trouve que le Merino Superwash, parfois, ça a tendance à, quand on le tricote, à faire des petites irrégularités. Bravo Lila. Mais là, ça va. Je trouve qu'au lavage, au blocage, en tout cas, ça s'est bien lissé. Voilà, donc ça, autour du 20 avril, je vous le conseille vivement. C'est le petit pull de printemps, de demi-saison, en tout cas chic, sur un petit pantalon. Ça peut être très sympa si vous voulez le faire plus court, sur une petite jupe ou une robe, ça peut être très chouette. Il sera proposé en 2 encolures, l'encolure classique que moi j'ai testé, une encolure beaucoup plus profonde. Celle-ci déjà, elle est bien. Je pense que c'est le fait que moi j'ai fait une taille 4 pour moi. Donc je pense qu'elle sera assez profonde quand même. Mais vous avez une vraiment plus profonde où il faut mettre effectivement un petit caraco dessous. Ou si vous avez une robe, par exemple, vous mettez ça sur une robe et ça peut être super sympa. Auquel cas, vous pouvez le faire plus court. Voilà. Donc je trouve que ça, c'est vraiment le petit ouvrage très sympa. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est la seule chose que j'ai terminée, à vrai dire, en 10 jours. Parce que la dernière fois, il me semble... Est-ce que j'avais fait les 2 manches? Peut-être. Il me restait le bas du corps. Et en fait, il me restait un bon nombre de centimètres. Et les côtes. Et finalement, c'est pas... Je crois que j'ai tricoté en 3,25. Donc, c'est pas si rapide, quoi. De quoi je peux vous parler? De mes chaussettes, des Mésancourt maintenant. De Mésancourt. Alors, on va faire les chaussettes à la vanille que je vous avais présentées la dernière fois en étant assez fière de moi, en vous disant que cette laine était top, que c'était la Métropolis. C'est toujours le cas, hein, c'est toujours la Métropolis de Repsies. Bref, le nom imprononçable que personne ne sait prononcer et que tout le monde prononce à sa sauce, donc on ne sait pas quelle est la bonne prononciation. Repsies, je crois, non? Bref. Donc en bleu et en vert, et je vous avais dit très fièrement que voilà, j'avais fait une recette très simple à la vanille, machin truc. Après le podcast, j'ai quand même passé
j'ai quand même passé de mes mini-circulaires à des aiguilles longues avec un long câble pour quand même essayer. Parce que je regarde, je me dis, ce serait quand même peut-être pas mal que tu essayes pour voir. Et là, le drame, elles étaient beaucoup trop grandes. Beaucoup trop grandes. Déjà pour moi, sachant que la copine pour qui je les tricote, elle est plus petite que moi et c'est vraiment un petit gabarit. Donc je me suis dit, ça va pas aller du tout, quoi. C'est sûr. Donc j'ai tout détricoté. Les chaussettes en ce moment, entre mon échec des stones là, avec les cœurs et ça que j'ai dû faire 2 ou 3 fois, enfin franchement, non, ça c'est la deuxième fois. Les cœurs, j'ai laissé tomber au bout de 3 fois. J'ai dit, ah, c'est bon. Donc j'ai tout détricoté. J'ai fait 60 mailles au lieu de 64. Je les tricote en mini circulaire de 2,25. Avec des mini circulaires en 2,25. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des cotes. Des cotes. Oh bah dis donc, t'as l'accent du sud, dis donc. Des cotes. Bon, voilà. Alors, la cote. Oui, j'ai vécu dans le sud quand même. Donc c'est pour ça aussi j'ai des petits... Je peux prendre l'accent sans trop de difficultés. J'ai vécu du côté de Montpellier, donc toi là-bas, si tu me regardes, eh ben, je te passe le bonjour. Voilà. Bon, trêve de conneries. J'ai fait des côtes semi-torse. Des côtes? J'ai encore dit côtes? Non, des côtes semi-torse. 1-1. Voilà. Un nombre de rangs au pifomètre, comme d'habitude, c'est du grand lilas. Donc en plus de ça, je n'ai absolument pas compté mes rangs. À la one again, quoi. Mais en fait, ça m'a tellement gonflé de devoir tout défaire à recommencer que j'ai fait ça m'énerve. Bon, bref. Donc, j'ai fait ça, à peu près 3 cm de côte, je dirais. Si j'étais organisée, je sortirais mon mètre, mais je sais pas où il est. Et ensuite, j'ai donc en 60 mailles, ensuite j'ai continué, voilà, une petite longueur de pied qui me paraissait suffisante sans être trop important ni trop courte. Là, c'est facile de compter le nombre de rangs, donc je compterai le nombre de rangs pour pas me planter. J'ai fait mon petit talon qui s'appelle, il faut pas que je cache ma bouche, qui s'appelle comment déjà? Le Fish Lips Kiss Hill. Fish Lips Kiss Hill, je crois que c'est ça, que j'arrive quand même à faire maintenant sans trop de difficulté. Je regarde quand même le patron, parce que je l'ai... ça fait 3 fois que je le fais, 3-4 fois. Je le connais pas encore de tête et j'ai pas envie de me planter. Donc voilà, mais il est plutôt pas mal, je trouve, plutôt net. Je suis assise sur un bord de canapé, vraiment pour être dans l'oblique, donc j'ai à moitié la moitié d'une fesse dehors, quoi. Pas grave, si je me casse la figure, vous me verrez plus, puis vous entendrez encore ma voix. Je vous montrerai comme ça. Voilà, donc, et là j'en suis à ça du pied. Aussi la dernière fois, oui, j'avais commencé à défaire une première fois en me disant le pied est beaucoup trop long. Donc j'avais défait, et puis après, j'ai quand même enfilé, et c'est là que j'ai vu que j'avais trop de marge, donc là j'ai essayé juste pour ça, ça a l'air d'être bien, c'est même un peu serré là, donc je pense que pour elle ce sera bien. À vrai dire, je m'étais fixée de lui donner pour je crois que c'est le 18 avril, on se voit, et en fait, je les aurais jamais terminées parce que j'ai pas le mojo chaussette en ce moment, je dois avouer. J'ai plein d'autres trucs d'été, de printemps que j'ai envie de faire. Donc ça, je le fais typiquement quand je suis en salle d'attente, que j'ai un rendez-vous médical, voilà, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai pu faire quelques rangs comme ça, ou si... Mais même en voiture, c'est pas vraiment lui que je prends pour le moment. Alors, ça va me revenir. Hein. Mais moi, maintenant, je vois bien comment je fonctionne. J'ai parfois plein d'encours, un peu trop, plein d'envie. Donc, je démarre plein de trucs. Et puis après, je laisse certaines choses de côté et je reprends, je me mets un coup de boost sur un projet. Là, ma priorité, c'était quand même de finir ce test. Hein, parce que on s'engage pour faire un test et pour que ce soit terminé le jour largement avant la sortie. C'est pas pour planter... voilà. Nous n'avons qu'une parole, n'est-ce pas? C'est le jeu.
Donc voilà, ça je vais le terminer, mais de toute façon je me dis qu'il n'y a pas d'urgence vu que nous sommes en avril et que a priori moi je ne mets déjà plus de chaussettes tricotées main. C'est trop chaud maintenant. Même si là avec les vagues, la tempête, on a eu beaucoup de vent, donc 9 degrés, mais même 9 degrés avec des chaussettes comme ça, trop chaud je pense. Donc je me dis que si c'est fait pour plus tard, c'est pas grave, ce sera un petit cadeau qu'elle aura pour la rentrée. La rentrée de septembre, bah oui, parce que de toute façon on va pas les mettre pendant l'été. Donc voilà, écoutez où j'en suis, ça avance tout doucettement, mais sûrement. Mais en tout cas, j'ai tout défait pour tout refaire. Donc comme quoi, voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Même des chaussettes, on pense que c'est le projet bateau qu'on prend comme ça sans réfléchir. Bah, d'une fibre à l'autre, moi je fais jamais d'échantillons bien sûr, mais j'ai pas calculé. Je vous avais dit la dernière fois, ah cette laine elle est chouette, elle est beaucoup plus rebondie, elle est sympa, elle est plus gonflante, etc. Bah oui, mais elle est plus gonflante, mais elle m'a bien gonflé aussi parce que effectivement ils disent que ça se tricote en 2,5, 3. Mais remarquez, je crois que toutes les laines à chaussettes ils disent ça en gros. Et celle-là, elle a un échantillon plus important. Voilà, faut le savoir. Donc moi, je la trouve très sympa, la Métropolis, mais sachez que si vous la tricotez, bah, soit vous prenez du 2 au lieu du 2,25, je sais pas comment vous tricotez, moi, voilà, j'ai pas fait ça, ou vous faites moins de mailles, quoi. J'espère que ça lui ira ce coup-ci. C'est vraiment C'est marrant comme quoi on peut tricoter depuis plusieurs années et ne pas avoir le réflexe de dire non mais attends, arrête de foncer, réfléchis, tu vois, le truc quoi. Ah là là, donc ça c'est le projet en cours que je voulais vous montrer, j'en ai d'autres bien sûr, j'ai que ça maintenant. J'ai le fameux Whitmore que je tricote en cale, organisé par Knitting Journey et le Teto. On est très nombreux sur ce cal. Il y a notamment, je crois, il y a Corinne la Provinciale. Je me demande s'il n'y a pas Sabrina Choupi. Je ne sais pas si je dis une bêtise ou pas, mais il me semble. En tout cas, on est nombreuses à le tricoter. Et voilà, et c'est très sympa parce que tout le monde montre ses projets, ses avancées, ses galères, ses oublis, parce qu'on est nombreuses à oublier un truc, soit une diminution, soit de changer de taille d'aiguille, soit on ne sait pas quel montage faire ou quel rabat plutôt faire pour que ce soit élastique, mais voilà, pas chou-fleur. Enfin bon, c'est assez rigolo, c'est quand même sympa les cales pour ça. Donc je vous conseille encore une fois de participer à des cales si vous en avez l'occasion. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce... Alors moi j'ai fait des petits changements, je vous le montre quand même. Voilà, j'en suis là. Donc j'ai terminé les 2 manches. C'est mieux pour mettre les bras. Moi j'ai choisi de faire les manches bishop. Elles sont très sympas. Hop. Ah, vous voyez bien là, vous voyez bien. Vous voyez bien, je trouve les reflets, le côté bleu nuit de la laine. Alors, pour commencer, moi je les tricote, plutôt que de partir dans ce que j'ai changé et pas changé, je les tricote dans un fil de chez Maison Corlaine, qui est la... Plutôt de me mettre en biais, de me tordre le cou, c'est la Belle Époque. Voilà, c'est la qualité Belle Époque, qui est donc 80% BFL et 20% soie. Le coloris c'est Grant. Et je mélange ça avec leur kit silk mohair, toujours coloris Grant, bien sûr. Voilà. Et je trouve que cette laine est vraiment super douce. Le mélange là, alors c'est évidemment beaucoup trop chaud pour maintenant. On est toutes à se dire la même chose sur le cal. Mais c'est pas grave, il sera prêt pour l'année prochaine. On ne souhaite pas qu'on doive revenir en hiver, mais... Moi, je ne l'ai pas encore bloqué. Je n'ai pas fait de blocage intermédiaire. Je bloquerai à la fin. Sachant que c'est mon deuxième. Je vous avais dit la dernière fois que j'en avais fait un avec les laines de Nathalie, d'ailleurs, de By Night. C'était une espèce de mélange viscose et laine avec des confettis de... Enfin, c'était la laine avec des confettis de viscose.
Et puis avec un mohair et soie, je sais plus, de chez elle, je crois, du non-teint en fait. Et là, j'avais envie d'un bleu marine. De toute façon, on se disait toutes sur le calque que quand on en a fait un, deux, quand on l'a fait en clair, on veut l'enfoncer. Bah voilà. Quand on le veut enfoncer, j'imagine qu'on veut dans une autre couleur. Enfin, c'est le modèle qui est vachement élégant, qui rappelle évidemment plein de modèles Cézanne et tout ça. Donc, pour les changements, moi, j'ai fait le combination knitting pour les côtes du haut. Donc vous savez, le combination knitting, c'est la manipulation qui consiste à travailler à redresser la maille envers pour qu'elle s'écarte pas. En fait, donc il y a un petit rang de préparation et ensuite on fait une petite manipulation, mais il y a des vidéos je vous ai mis des tutos d'ailleurs dans les précédentes vidéos, sous mes précédents podcasts quand j'en parle, il y a une vidéo qui est très bien fichue qui vous explique tout ça. Donc j'ai fait ça pour l'encolure. Donc je trouve que ça donne des côtes qui sont bien, bien resserrées, qui sont très sympas. Ensuite, j'ai fait le yoke qui ne représente pas de difficulté particulière. Il faut juste suivre la grille. Donc moi, je vous avais montré mon support de grille la dernière fois, qui me sert à autre chose, mais je vous le remontrerai après. Donc voilà, je coince ma feuille. J'ai pas encore acheté Je vous avais dit, j'ai un problème pour le mettre à la verticale. Pour l'instant, je le fous contre une bouteille d'eau. Il tient, voilà, comme ça. J'essaie de trouver un moyen en attendant de trouver un cadre ou un mini chevalet dans lequel je pourrais le poser. Voilà. Ensuite, donc on suit plusieurs grilles de dentelle. Il y a plusieurs chartes qui correspondent à votre taille. D'ailleurs, c'est l'eau demoiselle qui en a parlé là dans son podcast. Effectivement, là où je la rejoins, c'est qu'il faut faire attention. Vous avez par exemple charte A pour telle taille. Moi, je fais la taille M. Puis la charte J, je dis n'importe quoi, machin. Sauf que quand vous retrouvez votre charte, il n'est pas réinscrit à quelle taille ça correspond. Donc, il faut effectivement être assez vigilante pour pas se tromper de taille, de charte en tout cas, quand vous tricotez. Et il faut savoir aussi que ce patron présente énormément de pages, puisqu'il y a je ne sais pas combien de chartes pour je ne sais pas combien de tailles, vu qu'il est assez inclusif. Donc vous avez vite fait vous paumer, donc je vous conseille de foutre un coup de stabilo et déjà de ne pas imprimer si vous l'imprimez, de ne pas imprimer ce qui ne vous concerne pas, si vous ne l'imprimez pas, de vous débrouiller pour vraiment avoir visuellement un moyen mémotechnique pour ne pas vous planter de charte, quoi. Ce serait un peu ballot. Donc voilà, après on sépare les manches du corps et on a encore un bout de charte à terminer sur les manches, sur le début des manches, en tout cas pour la taille M. Je sais que c'est pas le cas, je crois, pour toutes les tailles. En tout cas, c'est pas la même chose pour le gilet, parce qu'il y a deux versions, gilet et pull. Moi, je fais le pull. Et ensuite, on déroule. Moi, j'ai décidé de faire les manches, de mettre les corps en attente et de faire les manches pour un peu avoir une idée de ce que ça donnait. Je préfère faire ça. J'ai fait une petite modification également sur les manches, à savoir que j'ai relevé plus de mailles que préconisé. Voilà. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que pour une raison esthétique. Et puis parce que je voulais pas avoir moi j'aime bien quand c'est un peu, c'est pas sous le bras, voilà, très sous le bras. Donc je voulais pas quelque chose d'assez collant. Donc j'ai relevé des manches, j'ai fait des petites diminutions sous le premier rang, je crois, dans les premiers rangs. J'ai diminué un peu des mailles, mais j'en ai gardé quand même en plus. Je dois avoir peut-être 5 mailles en plus, 4-5 mailles en plus de ce que le patron dit, parce que je voulais garder cet effet un peu large. J'aurais pu diminuer après, mais non, je ne l'ai pas fait, parce que ça ne me gênait pas. De toute façon, c'est jeu, les manches comme ça, donc ça, j'aimais bien. Ensuite, on a des diminutions à faire à la fin, pour évidemment donner ce côté très resserré. Et puis, moi, j'ai décidé, alors c'est là où je vous dis que j'ai une mémoire de poisson rouge, hein, parce que j'avais oublié que j'avais fait combination knitting pour l'encolure. Je me suis dit, je vais faire la même chose, sauf que non, j'ai fait des côtes semi-torse.
ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ce qui donne un côté encore plus resserré. Mais j'ai laissé, parce que ma foi, je trouve ça très joli. Et puis c'est ultra féminin. Pour le coup, ça resserre vachement. Voilà. Donc ouais, moi j'ai laissé parce que personne va me dire, dis donc, ton encolure, tes côtes d'encolure, elles sont pas exactement les mêmes que tes côtes de poignet, il y a un souci ou quoi? Non, je pense que tout le monde s'en fout royalement. Et moi la première, donc tout va bien. Ce que je voulais, c'était un côté comme ça, assez resserré, assez fini, parce que ça met bien la fibre en valeur et puis ça donne vraiment le côté féminin. Alors pour le rabat, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un Lowry's Twisty Bind Off parce que je trouve qu'il est assez élastique sans faire chou-fleur. Voilà. Et puis il est simple à faire. Parce que je vous avais déjà expliqué, le rabat à l'aiguille, moi le problème que j'ai rencontré, alors ça dépend des fibres, mais quand il y a du mohair, alors il aurait fallu que je vire le mohair, quand il y a du mohair, parfois ça le garde un peu resserré, un peu tendu et il n'est pas si élastique que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Autant quand il y a de la laine seule, ça va, mais laine et mohair, j'ai remarqué que je dois trop serrer dans mon rabat à l'aiguille, je sais pas. Ou vraiment il faut que je vire le mohair, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs. Mais là, voilà, j'avais envie de faire ça. De toute façon, j'ai remarqué que je change, moi. J'ai des périodes. Alors, la chose que je voulais vérifier quand même, c'était si, je ne l'ai pas encore essayé, mais si je l'ai essayé juste comme ça, c'est si je pouvais remonter mes manches, et je peux. Voilà, c'est tout ce qui m'importe, moi. C'est quand je fais la cuisine, quand je fais la vaisselle, quand machin, je vais pouvoir remonter mes manches sans problème. Alors, je ne les remonte pas jusqu'au coude, hein, faut pas... Ouais, non, enfin, c'est pas le but quand même. Mais elles tombent pas. Voilà, elles restent bien élastiques et en même temps, elles tiennent. Et ben c'est tout ce que je lui demande, moi, à ce rabat. Voilà, donc j'ai fait l'autre manche, bien sûr. Je crois que la manche, je suis allée en week-end de Pâques, un anniversaire chez des amis en région parisienne. J'étais du côté de Rambouillet, j'ai tricoté pendant la soirée. Pourtant, c'était une sacrée chouille, une sacrée fiesta. Et j'ai réussi à tricoter quand même. Voilà, voilà. Bon, je pouvais pas danser et tricoter en même temps, mais il y a des moments où j'ai quand même tricoté et j'ai quasiment fait, ouais, la manche, pas en une soirée, il faudrait pas exagérer, mais en quelques jours, quoi. Parce qu'elle est longue et elle est large, hein. Donc, puis moi j'ai de grands bras. Je suis team petit buste et grand bras. Grandes jambes, grands bras, petit buste. Petit buste, mais comme j'aime pas les pulls trop courts quand c'est crop, je fais quand même un corps assez long. Là, j'en suis quasiment à ce qui est préconisé dans le patron. Je crois qu'il me manque, là c'est retenu par le câble, hein. Je crois qu'il doit me manquer peut-être 2 centimètres, 1 ou 2 centimètres avant de faire les côtes. Là, moi, je vais attendre d'en être à ce qu'elle préconise comme centimètres. Je vais mettre sur câble, Scooby-Doo, je vais essayer et je vais voir. Il y a quand même 6 cm et demi de côte, il me semble. Donc, il y a un rang de diminution avant de faire les côtes de fin. Mais je demandais aux tricopines et moi, je sais que pour mon premier, je ne l'avais pas fait et là, je ne vais pas le faire non plus. J'aime bien quand c'est un peu plus... Parce que les côtes vont de toute façon resserrer un peu l'ouvrage. Peut-être que je ferai probablement d'ailleurs des côtes, des combination knitting pour que ce soit moins resserré à la taille. Parce que celles-ci, les semi-torses, elles resserrent quand même beaucoup. Alors autant c'est super sympa quand on veut justement un bon effet de poignet comme ça, avec un côté bouffant, c'est charmant, c'est super joli. Autant sur la taille ou si ça tombe sur les hanches ou le... Ouais, non, pas fun. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai tricoté en 2 jours, à peu près. Une journée et demie parce que j'ai dû défaire des trucs. Et je tricote pas que ça, hein. Voilà, donc je pense que si je me mets un grand coup de pied aux fesses, je pourrais le terminer. On est quoi là? On est quoi? On est mercredi? Bah oui, vu que je fais d'autres trucs, mais je l'aurais terminé à la fin de la semaine. C'est sourd maintenant. Sauf si je me remarque qu'il est encore beaucoup, beaucoup trop court. Ça, c'est typiquement le truc. Maintenant que je fais du jersey au kilomètre, je peux le tricoter le soir devant une série. N'importe quoi. Sauf que c'est du bleu marine. Donc je fais quand même gaffe. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais paumé une maille. Que j'ai mis des plombes à rattraper, mais ça va.
ça va. Il y a un petit truc où, voilà, c'est un peu... Est-ce qu'on voit ou pas? Ben, moi, je le vois à l'œil, mais... faudrait que je mette le doigt dessus. Tac. Ouais, on voit peut-être que là, c'est un peu plus lâche. Parce que j'ai rattrapé une maille, là, qui s'était fait la malle, qu'à de le dire. La maille s'est fait la malle, mais sur... pas tout ça, hein, mais bien ça, quoi. Donc il faut pas se planter déjà de brin à prendre, c'est du blé marine, je vous le rappelle, c'est double fil. Bon, j'ai réussi en étirant à peu près à ce que ça ne se voit pas trop. Je compte aussi sur le blocage, mais là, noyé dans le... Comme c'est très sombre, ça va. Je pense que ça ne se verra pas. J'avais un peu peur parce que oui, sur 1 centimètre et demi, tout détricoté, il y a quand même un bon nombre de mailles là. Donc ça fera un peu schmout. On est d'accord? Est-ce que je vous ai dit que c'était de Emily Loden? De toute façon, on parle que du Whitmore en ce moment. Enfin, quand même, on se doit de citer la designer, n'est-il pas? N'est-il pas? Voilà. Alors ça, c'est un autre projet en cours. Donc les chaussettes, le Whitmore. L'écharpe que je vous avais montré la dernière fois avec ce magnifique fil de Suri et de single, je l'ai pas continué parce que j'ai monté autre chose. Une fois que j'ai eu terminé le test, j'ai tout de suite mis autre chose sur mes aiguilles et j'ai eu plein d'envie. Plein d'envie. Donc voilà. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à des personnes qui parlent toujours du tricot, que c'est pas un concours, etc. Que je suis complètement d'accord avec ça. C'est absolument pas un concours. Il n'y a pas à se sentir coupable ou moins bien parce qu'on tricote moins de choses. Moi, je me rends compte que ce qui m'anime, et là j'ai beaucoup d'encours, j'ai un peu trop d'encours à mon goût, c'est pour ça que j'arrive pas à tout faire en même temps. Et j'ai réfléchi à ça l'autre fois. C'est le côté, on dit, mais t'as quoi comme projet? Et en fait, c'est ça qui donne envie aussi d'en monter d'autres, c'est que ce sont des projets. Ben, c'est chouette d'avoir des projets dans la tête, de se dire, ah, j'ai plein de projets, j'ai plein d'envies. C'est un côté hyper jubilatoire et hyper constructif. Donc moi, ça fait partie c'est peut-être parce que c'est le printemps, mais effectivement, j'ai plein d'envies, j'ai plein de projets, j'ai envie de plein de trucs. Voilà. Mais ceci n'est pas une course. Mais moi, ça m'agace quand ça traîne trop. J'aime pas quand il y a trop d'encours d'un coup. Enfin, quand ça reste trop longtemps sur les aiguilles. L'écharpe, je me dis que c'est effectivement pas trop la saison, mais comme le Whitmore. Mais si on va pas laisser un pull en cours, c'est ridicule. Une écharpe, bon, c'est toujours la même chose. C'est une écharpe brioche. Je peux encore me dire si ça traîne un peu, c'est pas si grave. Donc voilà pour mes encours que vous aviez déjà vus. Il y en a un nouveau dont je vous avais parlé la dernière fois et j'ai pas pu résister. C'est le Petal Wrap Tee de Valentina's Knit, qui est un patron que je tricote en anglais. Je crois qu'il n'est pas traduit en beaucoup de langues parce que je sais pas de quelle nationalité elle est. Mais je me demande, Valentina Bogdanova, je crois qu'il n'est pas traduit en beaucoup de langues. En anglais, ça c'est sûr, mais je ne l'ai pas vu en français. Donc ça va peut-être en arrêter certaines, je ne sais pas. C'est un patron, alors moi je vous avais montré la dernière fois la fibre que j'avais choisie. C'est le coton cachemire de Katia, Concept by Katia. Qui est composé de 80%, non 90% même de coton, il me semble. Et ouais, c'est ça, et 10% cachemire. Mais qui est doux, qui est très sympa. Alors au début, c'est là où je vous dis que je suis encore un peu neuneux. J'ai regardé moi le métrage qui est le même que la fibre qu'elle préconise, qui est une fibre de chez Katia, mais c'est quelque chose mérino, je sais pas quoi. Donc c'est pas exactement la même fibre que ce qu'elle fait, puisque moi je l'avais pas trouvé dans mon magasin de laine à côté de chez moi, donc j'avais pris ça en me basant sur le métrage qui est identique, sauf que on dirait que j'ai appris à tricoter hier, mais non, ça m'empêche pas de me planter, l'échantillon n'est pas le même, l'échantillon est plus petit pour cette fibre là. C'est très moche avec mon verre, mais c'est pas grave, vous oubliez. C'est un joli kaki que j'aime beaucoup parce que en fait, je vous mettrai des photos à chaque fois des patrons dont je parle.
là. L'idée, c'est que comme c'est un dessin très travaillé, avec beaucoup de petits détails floraux comme ça, et je vous avais dit, ça me fait vraiment penser à tout ce qui est la période entre 1900, Art Nouveau, Art Déco, toute cette période-là que moi que j'aime beaucoup. Il y a un côté très floral. Je voulais pas rajouter un côté un peu trop princesse, un peu gnangnan pour moi, encore une fois, en mettant une couleur trop vive ou trop fille. Donc je voulais une couleur sobre, voilà, d'où ce kaki que je trouve très beau. Alors, j'ai appris plein de choses dans ce patron. C'est un patron qui est assez... c'est de l'orfèvrerie, ce truc. C'est-à-dire que là, déjà, même dans les chartes, hein, parce qu'il y a des chartes et il y a des explications écrites, même dans les chartes, il y a des symboles que je ne connaissais pas. Vous me direz, bon, j'ai fait un peu quand même de dentelle, j'ai fait aussi des... Oui, j'ai fait de la dentelle, quelques pulls en dentelle quand même, mais là, il y a des points d'ailleurs, je crois qu'elle met des vidéos explicatives, donc c'est des points qu'on retrouve dans les livres japonais. Moi, j'avais jamais tricoté de points japonais. Et le montage est un montage tubulaire. J'avais jamais fait ça. Je sais que c'est un rabat aussi tubulaire, il me semble. Donc ça, on verra si je fais. Mais donc, je me suis laissée porter. Donc, on fait un montage tubulaire au crochet. Et puis, voilà. Donc, c'est une méthode assez très nouvelle pour moi. On monte la moitié des mailles recommandées. Après, avec un jeu de mailles, on en fait le double, etc. Puis, on tricote. Puis, comme on monte ces mailles avec un crochet à l'aide d'un crochet, donc avec un fil provisoire, on a tout le long là du col le fil provisoire qu'on enlève petit à petit. Alors moi j'ai attendu un peu avant de l'enlever, j'avais très peur. Et alors je vous montre, je suis en plein cours de... Voilà. Donc vous voyez, ça donne tac, 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 tac. Alors on ne sait pas comment elle fait, mais elle le fait par le point. Ça donne cette espèce de petite vaguelette. Et puis, vous voyez, alors voilà, ça, ces petits nœuds là, comme ces petits bouquets qui resserrent. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Je pense. Voilà. Ça, c'est un point japonais apparemment. Donc il y a des vidéos explicatives, elle met des liens. On met des mailles sur une aiguille auxiliaire, on entoure la maille avec un brin de laine, enfin un brin de, c'est pas de la laine, mais de fibres plusieurs fois, etc. Après on tricote d'une certaine façon. Alors c'est quand même plein de mailles endroit torse, de mailles envers, principalement ça, d'augmentation gauche et droite, mais les augmentations gauche et droite elles sont faites aussi à l'envers parfois, donc, et elles changent. C'est-à-dire que souvent dans un même patron, les augmentations droite et les augmentations gauche sont toujours du même côté de l'ouvrage. Vous avez un repère, par exemple, voilà, des marqueurs, vous savez que après le marqueur, en début de marqueur, c'est vers la droite et à la fin, c'est vers la gauche ou inversement. Là, ça change. Donc vous avez intérêt à regarder le regard sur la charte parce que c'est jamais la même chose. Et en plus, d'un rang sur l'autre, vous pouvez avoir donc des augmentations gauche et droite, mais à l'envers. C'est-à-dire que vous tricotez à l'envers, comme une maille envers. Faut être concentré. Donc ça, c'est pas quelque chose, vous voyez, j'ai commencé il y a quelques jours, il n'y a pas très très longtemps, mais c'est un truc, on fait, j'en suis à ma deuxième charte là. On fait quelques rangs par-ci, enfin ouais, je pense que quand on a fait 10 rangs, on est content, quoi. On se dit qu'on a bien travaillé. Et puis il n'y a pas forcément de musique dans le sens où, alors il y a quelques rangs, vous avez une maille en droit torse, une maille envers, une maille en droit, voilà, jusqu'à la fin du repère. Ah oui, autre chose qui est assez déroutant, c'est que les marqueurs sont pas tous les mêmes. C'est-à-dire qu'en cours de route, au début vous avez un marqueur, elle vous dit placez un autre marqueur là, 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 et puis tout d'un coup elle vous dit, votre marqueur, vous le mettez une maille après sur la gauche. Ok. Et puis faut tout, alors on se dit, est-ce qu'il faut bouger tous les autres? En fait, non, pas forcément. Et après, on retombe sur ses pieds parce qu'il y a une manip. Et après, elle vous dit, le marqueur que vous avez rencontré, vous l'enlevez, vous le remettez à tel endroit.
Donc il faut pas avoir peur il faut se laisser porter et guider. Faut vraiment pas essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça va donner, parce que de toute façon, enfin là pour le coup, on est incapable de savoir comment elle arrive à ce résultat-là. On peut pas. C'est là où je dis que c'est de l'orfèvrerie. C'est très minutieux, mais c'est rigolo parce qu'on s'ennuie jamais et puis on se dit ah, qu'est-ce qu'elle va nous faire là. Donc là j'ai beaucoup de marqueurs, mais j'en avais pas du tout autant au début, évidemment parce qu'on fait des augmentations, donc voilà. Mais même le fait de déplacer des marqueurs et de dire ah ben là maintenant il faut que ma charte, le motif il va être entre tel marqueur et tel autre marqueur, et puis ça peut changer ensuite. Là j'ai d'autres chartes, je crois que j'en suis même pas à la moitié, j'en suis au rang 7 de la deuxième et j'en ai 20 à faire. Et ensuite, j'ai une troisième charte, mais je vous dis même pas. Les symboles, je les comprends pas. Enfin, quand je lis l'explication, ça a pas l'air d'être bien compliqué. Hein. C'est que des choses qu'on sait faire en vrai. Mais il faut déjà se familiariser avec le symbole. Alors moi, pour être sûre de ne pas me planter, je lis les explications écrites au moins une fois. Et je regarde vraiment tout bien, je fais pas à ma gourdasse, je pars pas à la fleur au fusil en me disant allez Lila, tu sais, non, je suis vigilante. Parce que je pense que quand on se plante là, ça va être un peu compliqué de rattraper quoi. Bah ça va, hein. De toute façon, s'il y a une erreur, c'est pas non plus dramatique. Mais je suis plutôt vachement contente de mon montage tubulaire. Je trouve il est beau quoi. J'avais jamais fait et franchement, c'est canon. Hein. Là, il faudra que je fasse un petit raccord entre les deux endroits. Parce qu'on divise nos mailles sur deux aiguilles au début. Donc évidemment, il y a un côté où sans doute j'ai pas assez collé l'aiguille. Mais je vais rentrer mon fil, ça va un petit peu resserrer, mais ça sera nickel. Et voilà. C'est pas mal, hein, c'est beau. Je trouve ça très joli, moi. Puis ça brille un peu avec le cachemire. Alors, même si mon échantillon était trop petit, j'ai pris le parti de rien changer à rien. Je les tricote, c'était la taille préconisée d'aiguille. Je crois que au début, la première charte, les premiers rangs, elle nous dit de faire dans une taille d'aiguille plus petite pour que ça resserre bien. Moi, j'avais même pas la taille, je crois que j'ai fait en encore plus petit. Je suis en train de paumer mon aiguille là ou pas? Oh, je vois rien. Je crois que c'est du 3. C'est du 3. Donc ça va pas aller bien vite. Ah, oh, je me pique le doigt. Donc moi, alors, on a quand même une charte qui doit, d'après le dessin, arriver sous la poitrine. Et ensuite, c'est du jersey en vert. Chose que je n'ai jamais fait non plus. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait comme du point mou. Donc on tricote jamais de maille en vert. Je crois elle s'est débrouillée pour que ça nous repose à la fin, quoi. À mon avis, c'est le tricot qui est vraiment sympa. C'est Miss Manu au naturel qui l'avait présenté dans un de ses épisodes. Et j'avais flashé, elle montrait des designs de petits tops. Et j'avais vraiment flashé sur le dessin. Et puis je suis très contente parce que c'est vraiment une construction que je n'avais jamais faite. Des points que je n'avais jamais fait. Et je pense que d'avoir les chartes comme ça et tout le yoke, je ne sais pas si on peut appeler ça un yoke, en tout cas oui, tout le le panneau de dentelle devant comme ça, qui est un peu recherché, et ensuite avoir ce jersey en vert, ça va être sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que moi, je n'ai pas le même échantillon, le fil fait que ça pas, l'échantillon est plus petit, mais je n'ai pas changé de taille, parce que je fais une taille 4, et avec la taille 4, qui est pour un 100 de taille de poitrine, je sais même pas exactement combien je fais, je dois faire un peu moins, moi je pense, mais bref, je suis pas très... Parce qu'à chaque fois je fais un truc qui correspond à 100, j'ai une belle aisance positive en règle générale, et pourtant je tricote pas lâche. Donc je pense que ça va. Mais moi, comme j'aime pas ce qui est près du corps, voilà. Donc j'ai fait une taille 4 et je l'ai gardée parce que l'ouvrage terminé devrait faire 128,5 cm de tour de buste. Donc c'est une belle aisance quand même. Donc même si j'ai un peu moins, ce sera pas dérangeant. Sachant qu'en plus c'est du coton avec du cachemire et je pense qu'il y a des bonnes chances pour qu'au lavage ça s'étende un petit peu. Enfin le coton c'est quand même... Bon, j'imagine que le côté yoke la dentelle, le point avec les côtes torse, ça va resserrer un petit peu. J'imagine que c'est peut-être fait aussi pour ça, je sais pas. Moi, ça m'a l'air pas mal. Écoutez, on verra. Moi, le but,
C'est beau, hein? Je trouve ça très joli. Ça ressemble pas du tout à ce que je fais parce que c'est beaucoup plus travaillé que ce que j'ai l'habitude de tricoter, mais en termes de challenge, même intellectuel, j'allais dire ouais, parce que c'est rigolo quoi. Ça change tout le temps, on s'ennuie pas, donc c'est bien d'alterner avec la mère de Jersey de mon Whitmore, c'est pas mal. Ou des chaussettes, ou ce que vous voulez, mais je trouve ça cool d'avoir un petit projet comme ça. En plus, c'est à manches courtes qui doivent arriver là, à peu près. Voilà. Moi, j'ai un but quand même, c'est que je suis marraine d'un petit garçon qui va faire sa première communion au début juin, tout début juin, à Bordeaux. Et du coup, j'aimerais bien le finir pour pouvoir le porter. Je me dis que ça, sur un petit pantalon en lin noir, ça doit être très sympa. Voilà. Si c'est réussi, si ça me va, si c'est joli. Mais je me dis que ça a ce qu'il faut d'élégance, voilà. Et puis c'est moi qui l'aurais fait, donc c'est chouette. Voilà, voilà pour mon autre en cours. J'ai parlé les plombes là-dessus, mais je trouve que c'est un joli design. Donc, alors, je peux pas vous montrer mon... Ah oui, non, j'ai ma grille de jacquard. Mais voilà, toujours sur mes... Hop, le patron là, sur mon support, et avec l'élastique qui est là et qui souligne... Voilà, voilà. J'ai plein Alors maintenant, je vais vous parler de mes envies. C'est dramatique, j'en ai plein. J'ai déjà acheté la fibre pour un autre toujours pour cette histoire de première communion de mon filleul. Je me suis dit, puis c'est la faute de Mélanie des Aiguilles Aventurières qui l'a tricoté aussi il y a longtemps, mais je l'avais vu il y a longtemps quand elle en parlait. Et sur son Ravelry, c'est le Suri Shirt de Kedri, je sais pas, Kedri, mais je dirais, la designeuse, qui l'avait fait en or, elle, il me semble, avec, je vous mettrai une photo, qui l'avait fait donc avec, il me semble que c'était une laine or, et elle avait rajouté, parce que c'est un t-shirt qui est uni, des bandes roses, des rayures, pas des bandes, des rayures roses pétantes. Et je me suis dit, ben voilà, alors elle le tricote en autre chose, dont dans une fibre que moi j'ai déjà tricotée, qui est la Knitting for Olive, la Pure Silk. J'avais fait un petit haul l'année dernière avec cette même fibre en couleur cardamome. Et là, une fois n'est pas coutume, je me suis dit, et Lila, si tu le tricotais en noir. Donc, j'ai commandé cette... Tiens, j'ai un merde sur mon toit de ma petite maison d'en face, là. J'ai une maison dans mon jardin, un petit... Hop là, il y a tous les oiseaux qui viennent. C'est chouette. Le coloris, c'est cool. Et donc, c'est 100% bourrette de soie. Et on a 250 mètres pour 50 grammes. Donc, c'est une des fibres qu'elle préconise. Ça et autre chose. Mais ça, je la connaissais et je trouve ça super agréable à tricoter et à porter. Parce que c'est très frais. C'est fluide et c'est très frais. Donc, je me dis que début juin à Bordeaux risque de faire chaud quand même. Et ça, j'aimerais donc le tricoter tout en noir, mais y rajouter quelques rayures, si je trouve, il me semble que j'ai quelque part, j'ai pas encore foirefouillé, des rayures dorées. Quelques rayures de fibres dorées pour lui donner un petit côté chic comme ça. Donc ça serait sympa comme tout. Pareil, sur un petit pantalon en lin, soit kaki, soit tout en noir avec le doré, ça peut être beau aussi. Très chic, madame. Très, très chic. Donc ça, je n'ai pas encore acheté le patron. J'ai juste acheté la fibre. Et pour le 1er juin, donc mon truc là, ça serait de pouvoir finir. Mais je suis folle, je pense que j'y arriverai pas parce que tout ça, ça se tricote en 3 ou en 3,25. C'est super long quand même. Voilà. Soit l'un, soit l'autre quand même, ça serait bien. Donc le pétale wrap tee, ce serait l'idéal avec le Suri Shirt, si je pouvais. Ouais, ce serait cool ça. Et je voulais vous dire aussi que ça, je l'ai commandé chez Laine et Tricot. Et d'une rapidité, je sais que je ne suis pas la seule à en parler, mais il faut quand même le souligner, d'une rapidité exemplaire, puisque le jour même, ma commande était expédiée, 2 jours après, elle était arrivée. Alors moi, je crois que je l'ai fait arriver dans quoi? Dans ma boîte aux lettres ou dans un relais? Je sais plus, mais c'était arrivé. Enfin, incroyable. Le truc, top. Donc franchement, pourquoi s'en priver, quoi? Génial.
Voilà. Donc ça, écoutez, ça évidemment à tricoter en journée parce que c'est du noir. Je ne tricote jamais de noir. Ça sera ma première fois en noir. Je dis toujours que le bleu marine, c'est machin, mais comme j'ai un pantalon en lin noir, je vais pas mettre du bleu marine avec. Et puis je trouve que ça, avec des petites rayures de doré façon marinière, mais un peu plus bas, quoi, en dessous de la poitrine. Peut-être, j'ai pas encore regardé le patron, mais sur l'encolure, en mettre un peu, sur la bande des manches aussi. Enfin, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Et alors, dans le genre autre envie, mais alors ça va pas être pour tout de suite. J'ai eu comme peut-être vous aussi, une petite newsletter sur un fil. La newsletter de Sur un fil, ouais, c'est ça. Et là, elle parle du patron, j'en ai parlé la dernière fois, Candy de Atelier Émilie, du gilet Candy, que j'avais vu, je vous avais dit, mais ça en gilet demi-saison à porter en lieu et place d'une veste, c'est top. Voilà quelque chose que j'aimerais bien porter. Et que j'aimerais bien tricoter, mais je ne sais pas en quoi, j'avais hésité, etc. Et là, Sur un fil, nous fait des propositions de fil. Bah, fallait pas m'en dire plus, quoi. Voilà, donc j'ai commandé. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai pas fait d'échantillon, mais je voulais tenter un truc. Elle parle de la Pirgim de Sandnesgarn. Moi, je l'ai déjà tricoté puisque j'ai fait, rappelez-vous, un pull pour mon fils Oscar, de petite nid d'ailleurs. Le sweater light, machin, zipper, la sweater light. Et donc là, j'ai commandé ce coloris-là, qui est le coloris, je sais pas, qu'est-ce qu'ils disent, de 25-11. C'est un peu amande. C'est un écru, mais qui tire pas sur le jaune, qui est. Enfin, que je trouve. Ouais, qui tire sur le beige, mais pas sur le jaune. Parce que ils ont un écru, mais celui-là, il était un peu plus sympa pour moi. Et la Kid Silk, j'ai vu ça. La Kid Silk qui est un mélange avec des. Toujours de Sandnesgarn. C'est le coloris 2600. Et il y a des confettis dedans. Ils disent pas ce que c'est. Il y avait soit confetti brun, ce que j'ai pris, soit confetti. C'est la même base. En fait, on dirait pas, hein, mais c'est la même base de mohair, même coloris de base, mais il y avait des confettis bruns. Donc, j'ai pas fait d'échantillon. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y en a un qui est plutôt froid, un qui est plutôt chaud. Bien qu'il soit marron, mais la base de fond rend un peu plus froid que celui-ci. Parce qu'il a une base grisée. Un peu. Mais ça m'intéresse bien ce genre de mélange. Parce que souvent on arrive à un coloris plutôt neutre. C'est exactement ce que j'avais fait dans mon écharpe, rappelez-vous, de la Sophie Shawl que j'avais fait avec un mélange qui était... je vous l'avais montré, vous aviez adoré cette couleur-là. C'était de Arcoiris Yarn, je crois. C'était le Hagrid que j'avais, qui était avec des speckles, enfin, un peu brun comme ça, rouille. Et j'avais mélangé un mohair et soie gris. Donc il y avait le côté chaud du brun, il y avait le côté froid du gris, du mohair et soie, qui rappelait aussi une base un peu grise du Hagrid. Et le mélange donne un truc super beau, avec plein de relief, de profondeur à la couleur. Et j'avais envie de quelque chose d'un peu dans le même genre. Donc je voulais faire un échantillon, mais j'ai pas eu le temps, franchement. J'ai plein de trucs en ce moment à faire. Je cours partout. Mais je pense que ça peut être assez intéressant. Voilà. Comme ça, on se dit, ouais, j'aurais pas parié dessus, mais je pense que ça peut faire un truc assez passe-partout, où on ne sait pas trop si c'est du gris, si c'est du beige. Du coup, ça peut se marier avec pas mal de choses, comme il y a des speckles chocolat. Il y a des speckles chocolat et des speckles un peu... Enfin, c'est pas des speckles, c'est des confettis d'ailleurs. Un peu rouge. Vous voyez, un peu rouille. Donc un coup c'est chocolat, un coup c'est encore plus chaud, sur cette base qui est un petit peu grisée. Ouais, moi je dis, faut laisser sa chance au produit. Donc voilà, donc ça, j'ai commandé pour faire la quantité gilet. Donc ça va pas être sur mes aiguilles tout de suite, hein, ça on est d'accord. Mais je l'ai et je passe, ça me fait du bien.
Ouais, c'est bientôt mon anniversaire, c'est fin avril, et du coup, je sais pas, j'avais envie de me faire plaisir et de me dire, voilà, pour le 28 avril, t'auras ton cadeau. Est-ce que le 28 avril, j'aurai terminé ce qu'il faut que je fasse? Je sais pas. Je pense pas. Parce que ça, c'est quand même une grosse pièce. Même si ça se tricote, j'ai même pas lu le patron. En 6, je pense. Un truc assez gros, puis c'est du point mousse et tout, mais bon. Bref. Je parle, je pensais que ce serait plus court, mais ça ne le sera pas vraiment. Autre chose dont je voulais vous parler, mais ça c'est encore de la faute de Nathalie chez By Night, on a parlé dans son dernier podcast. Elle a tricoté, et moi je l'avais déjà vu, effectivement, elle avait vu le ranunculus qui avait été tricoté en un seul fil de mohair et soie, le bruit des aiguilles. Anna, le bruit des aiguilles. On doit être bon. Elle avait effectivement dans les salons, on la voit assez régulièrement avec ce ranunculus qui est tricoté dans un seul fil de mohair et soie et qui est super beau. Je crois qu'elle l'a fait dans un gris clair qui est très joli et qu'elle met par-dessus une robe ou qu'importe, voilà. Et je me suis dit, et donc Nathalie en a fait un aussi avec un écheveau de mohair et soie, donc un écheveau de 50 grammes. Et elle dit que ça doit rentrer et tout, et il faut savoir qu'elle est grande, elle fait 1m80, ce qui n'est pas mon cas. Je suis pas petite, mais je suis pas très grande, je fais 1m67. Donc voilà, je me situe dans la moyenne. Et je me suis dit, bah tiens, le mohair et soie qui me restait de la Féfil, de mon pull Midas là, que j'aime tant, coloris Mars ou planète Mars, que j'adore, il me reste quasiment 50 grammes. Je crois que je l'ai pesé, il me reste 48,3 grammes. Sachant que de toute façon, le métrage indique, ça se tricote en 6, je crois, c'est manche courte pour le coup, et je crois que même la taille la plus petite, on a une aisance positive qui est largement suffisante, je crois, et dans un écheveau, c'est censé tenir, vraiment. Mais bon, et je me dis, plutôt que de faire une énième Sophie, au début je m'étais dit pourquoi pas faire une Sophie, et quand j'ai vu ça dans son podcast, j'ai imaginé, je l'ai acheté le patron de Ranunculus il y a des années, je crois, je ne l'ai jamais tricoté, je n'ai jamais osé le tricoter. Et là, je me dis ça, toujours pareil, mon idée de communion là avec mes amis, parce que c'est une amie, je suis la marraine du fils d'une amie d'enfance à moi en plus, donc on se voit peu, mais on a grand plaisir à se retrouver. Je me dis, je fais ça. Vous imaginez ça sur un petit débardeur noir, avec un pantalon en lin noir. C'est juste canon. Ça, à mon avis, c'est canon. D'ailleurs, vous avez été super nombreuses à me dire que ce coloris m'allait vachement bien. Donc, merci beaucoup. Et ça, je me dis, bah voilà, on verra que la dentelle. Ça peut être... Bon, Nathalie a dit qu'elle l'avait fait en 3 jours. Donc, avant début juin, c'est faisable, en vrai. Ça devrait être jouable. Même si moi, je ne pense pas tricoter aussi vite que Nathalie. Je n'ai pas sa dextérité. Et en plus, je ne l'ai jamais tricoté le ranunculus. Donc, il va falloir que je me plonge un peu dedans. Mais ça me plairait beaucoup. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous pensez que ça tient dans 48,3 grammes ou est-ce que je suis folle? Sachant que ça sera pas croppe-moi, taille normale, mais manches courtes. À mettre, je vous dis, sur un débardeur noir ou un petit t-shirt noir, juste pour donner le côté où on va voir la dentelle ressortir sur le noir. Je pense que ça peut être super joli. Ah, voilà, trop d'envie. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est qu'évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de craquer pour le patron du châle Audrey Borrego, le Tramea, que je vais vous mettre ici, et que j'avais vu lors de pas de sa sortie, il était en test, et puis elle montrait le modèle Audrey Borrego sur Instagram, qu'elle avait fait dans des couleurs magnifiques, noires et crues, et une espèce d'anisé comme ça, or anisé. Je trouvais ça très joli. Et évidemment, Mélanie des Aiguilles Aventurières aussi a craqué sur ce patron. Enfin, elle aimait beaucoup le design, et ce qu'on aimait bien, c'était le côté hyper versatile, hyper élégant, hyper mixte. Voilà, et moi j'ai jamais tricoté vraiment. Si, j'ai tricoté des châles avec des points un peu. Le dernier, je l'ai offert à mon mari, donc je me suis dit, tiens, je
Je vous fais une pause et puis je vous reprends, je vais vous sortir les chevaux quand même. Me revoilà. Je suis allée vous chercher les chevaux. Alors, j'avais cet écheveau que j'avais acheté dans un festival. C'est de chez Célène. C'est son coloris Auburn. 70% mérino, 20% yak, 10% nylon. Il y a environ 400 mètres pour 100 grammes. Et regardez-moi cette couleur que j'adore. Vous la voyez très très bien, je pense. Voilà. Et j'avais vraiment craqué sur cette couleur. Je l'avais achetée comme ça, en me disant, ce qui ne m'arrive jamais, en me disant, bah tiens, si un jour tu as un projet, voilà, il rentrera dans un châle ou dans autre chose. Et ben quand j'ai vu le modèle d'Audrey Borrego, je me suis dit qu'il avait trouvé son projet. Il m'en faut juste 2 autres. Alors j'ai vu, moi j'adore la base, quand il y a du yak, j'adore. Je crois que mes bases favorites en ce moment, alors Mérino yak j'aime beaucoup, yak et soie. Yak et soie, c'est le paradis sur terre, je trouve. C'est magnifique. Parce que le yak, comme il est foncé naturellement, il donne une profondeur aux couleurs qui est juste splendide. Et quand il y a de la soie avec, c'est... On est sur de la haute couture de la laine. Oh, c'est splendide. Donc j'avais très envie, je pense que je vais commander, mais j'attends un peu que... J'attends un peu, parce que j'ai commandé quand même un peu de laine. Ça, même si ça, c'est pas très cher, puis il n'en faut pas beaucoup, c'est un petit t-shirt. Ça, bon, pour un gilet, voilà. Mais voilà, donc j'attends, mais je sais que je voudrais le tricoter avec Mélanie. Voilà, on a toutes les 2 le patron maintenant, parce que je lui ai offert. Et puis voilà, elle a son combo qu'elle m'a montré qui est canon. Théoriquement, il se tricote pas en fingering. Moi, j'ai envie de le tricoter en fingering. D'abord parce que j'ai envie de mettre 7 écheveaux dedans, qu'il sera parfait dedans. Et en plus parce que ça suffira largement, vu que je vous le rappelle, j'habite en Loire-Atlantique, au bord de la mer, et que certes nous avons du vent, certes nous avons de la pluie, mais nous n'avons pas des grands froids. Et que je pense qu'un châle en fingering, ça suffira largement. Voilà, donc j'ai vu sur son site qu'elle avait, pour aller avec, un gris anthracite, un presque noir, qui sera magnifique. Et je pense que je vais prendre, forcément, l'autre, ce sera un écru, donc il n'y aura pas de yak dedans, parce que le yak ne peut pas être écru, n'est pas écru. Mais je vais prendre un mérino nylon classique en écru, et puis avec un presque noir et avec ça. Et je pense que ça va être super beau, super élégant. C'est marrant parce que ce design d'ailleurs, il peut avoir en fonction des couleurs pop ou pas ou plus classiques, avoir un rendu totalement différent. Et moi j'aimais bien ce côté très sobre dans les couleurs pour vraiment faire émerger toute la beauté du design. Voilà. Peut-être qu'un jour je ferai un Steven West, je sais pas, on n'est pas à l'abri. J'avais tenté une fois de m'inscrire, mais bref, j'ai pas encore chopé le mojo Steven West. Peut-être qu'un jour ça va venir, ne serait-ce que pour ça m'intrigue pour le côté intellectuel du truc, enfin le côté apprendre quoi, apprentissage, regarder des vidéos, améliorer des techniques, rien que pour ça je trouvais ça sympa. Mais je pense que déjà celui d'Audrey Borrego il va m'apprendre pas mal de trucs parce qu'il y a pas mal de points différents. Des couleurs qui changent, donc ça va me plaire, je pense que ça va me plaire. Alors, j'ai pas encore commandé les laines, oui je sais Mélanie, je suis un peu à la bourre, de toute façon tu vas bientôt partir en vacances si je ne me trompe, donc tu vas pas le tricoter tout de suite. Je sais pas, faut qu'on se mette au point, mais j'aimerais d'abord finir mes petits hauts parce que ce sera important. On va voir, en tout cas ça on va le faire, c'est sûr. Puis ça me motivera plus que de terminer une écharpe qui est toute simple, je pense. J'ai envie de trucs un peu comme ça. Voilà. Écoutez, c'est tout pour mes envies, mes encours, Je crois que je suis décousue, mais peut-être un poil moins, sachant que là, je savais à peu près ce que j'avais envie de vous dire. C'était un peu frais dans ma tête, parce que quand je vais vous montrer... si j'avais attendu que le Whitmore soit terminé, par exemple, pour vous montrer je sais pas quoi, j'aurais déjà oublié, quoi. Donc voilà.
Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, probablement quand j'aurai des avancées significatives ou des choses à vous raconter. En tout cas, mille merci pour tous vos gentils commentaires. N'hésitez pas à partager, à parler de cette vidéo à vos copains et copines. Ça fait toujours super plaisir. Pour rappel, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, quand même, je vais dire que j'ai vu au fil de la ruche, donc Sophie, sa vidéo. Corinne la provinciale évidemment, donc Chantal Fraîcheur Mentalo évidemment, qui a fait un super ouvrage d'ailleurs et qui a montré des trucs canons. C'est une bête en termes aussi de ravellerie, elle sait tout de tout. Qui j'ai vu les péripéties d'une belette que je suis, donc j'ai oublié de vous parler la dernière fois. Bon, Mélanie des aiguilles aventurières. Euh, Je voulais aussi vous dire, j'ai complètement oublié de vous dire que j'ai vu Nathalie de By Night, son podcast, mais ça j'en ai parlé. L'eau demoiselle, bien sûr. Je regarde les vlogmas aussi de Madame Bibiche, qui sont très sympas. Je les regarde pas tous, ou parfois en décalé. En fait, j'ai un peu de retard en ce moment parce que j'ai trop de trucs à faire, mais j'essaie de trouver du temps. Je sais pas ce que j'ai vu là cette semaine, mais c'est à peu près tout, je crois. C'est à peu près tout. Je voulais aussi vous dire qu'il y avait une vidéo très intéressante de Claude Tricot sur la tension, où elle explique, c'est une vidéo qui est en anglais, mais elle explique pourquoi souvent on peut avoir des problèmes de tension avec notamment des mailles qui, enfin je vous montre sur un, mais moi ça se verra peut-être pas sur du bleu marine de toute façon. Elle explique quand on voit des creux en jersey ou sur le point mousse, quand à l'envers il y a comme des bandes de vide, ça veut dire qu'il y a des problèmes de tension. Et chose que je ne m'étais pas vraiment figurée, la question n'est pas tant la tension qu'on met dans le fil. Je vous explique, je vous mettrai il faut que je retrouve le lien de la vidéo. Mais comme c'est en anglais, je ne sais pas si elle l'a fait en français, je ne sais pas si ça va correspondre à tout le monde. En tout cas, elle explique que c'est pas tant dans la tension qu'on met dans le fil, si on tire ou si on tire pas. Mon pull est très lourd, donc là, c'est un peu une bêtise que je fais, parce que ça, voilà, typiquement, ça, c'est pas un truc à faire. Il faut vraiment avoir le support pour pouvoir tenir le pull, sinon vous êtes sûr que ça va être déjaugé. Mais elle explique que c'est surtout dans le fait que quand vous mettez on voit rien, votre aiguille, il faut que le gabarit, en fait, d'abord, il faut avancer un maximum les mailles en pointe, en début d'aiguille, en début d'aiguillé. Voilà. Moi, il est dans le vide, mon pull. Et que l'aiguille, elle reste collée. Collée à l'aiguille du dessous ou du dessus, ça dépend comment vous tricotez. Vous passez le fil et il faut qu'elle reste collée quand elle s'en va. Le problème de tension vient souvent quand on écarte et qu'on fait comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair. Je ne vais pas vous faire un tuto parce que je ne sais pas faire ça, mais est-ce que vous avez compris l'idée? C'est qu'en fait, il faut vraiment que l'aiguille du dessus reste collée à l'aiguille du dessous et c'est ça son gabarit. Hop. Et là, on tire le fil, comme ça. On tire avec une tension classique. Ce qu'il ne faut pas faire, donc, c'est ça. S'écarter. S'écarter de l'aiguille pour ensuite faire passer la maille. Parce que c'est là qu'on va avoir beaucoup d'espace. Est-ce que c'est clair? J'espère que oui. De toute façon, je vais essayer de vous retrouver le tuto et de vous mettre la vidéo parce que finalement, c'est les images qui parlent, pas tant ce qu'elles racontent. En plus, je pense que vous pouvez activer les sous-titres si vraiment l'anglais est un problème. Moi, elle m'a été suggérée comme ça, cette vidéo. Je ne sais pas, encore une fois, si elle fait les vidéos en 2 langues. Voilà, mais je voulais regarder ça parce que moi, il m'est arrivé d'avoir des soucis sur certains ouvrages que j'expliquais pas, des problèmes de tension. Bah, c'est probablement... Alors peut-être parce que mon pull pendait justement et que j'écartais trop l'aiguille, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, le fait de se dire qu'il faut bien faire attention à ce que l'aiguille, paf, colle comme ça quand on l'enlève, que ça va être son gabarit de base, on a un calibre identique et on a des mailles relativement identiques à chaque fois. D'ailleurs, autre point, je fais vraiment n'importe... Je saute du coq à l'âne, mais je trouve que ce mélange de fibres est assez magique parce que on dirait qu'il a été tricoté, enfin, je trouve que c'est à la machine, quoi, presque. C'est dingue. Tout se place bien, tout... c'est beau quand même. Voilà. J'aime bien quand un plan se passe sans encombre. Je sais pas si c'est un plan, mais je sais pas quoi.
Sur ce, je vous laisse. J'espère que je vous aurai pas trop ennuyé avec mes blablas. Que le son ne sera pas trop pourri, que tout ça. Encore une fois, merci à toutes. Je vous souhaite... On est quel jour? Pour moi, on est mercredi. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo, mais une belle journée, une belle semaine. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Gros bisous et à bientôt. Ciao!